Pierre Péchou, bienvenue. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle chronique de Vers d'autres cieux. Je rappelle que vous êtes conférencier, pasteur, et qu'aujourd'hui vous nous invitez une nouvelle fois à marquer un temps de réflexion. Pour cela, vous nous proposez de prendre un texte qui se trouve dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. Alors nous sommes à la naissance de l'Église. L'apôtre Pierre parcourt le pays et à Lydda, sur la route de Jérusalem, il trouve un homme paralysé, nommé Énée. Et le texte nous précise que cet homme était paralysé, couché sur son lit depuis 8 ans. Le mot paralysé, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est l'incapacité de bouger. L'origine du mot veut dire l'incapacité d'être délié de quelque chose. C'est formé de para et puis ensuite d'un mot qui veut dire au départ être délivré des liens. Et là, c'est l'incapacité à être délivré de ces liens. Et Pierre rencontre cet homme qui est paralysé et le texte nous dit que Pierre lui adresse la parole et dit « Énée, Jésus-Christ te guérit ». Ce texte est intéressant parce que, d'une façon ou d'une autre, nous pouvons peut-être tous être paralysés de quelque chose. Pas forcément au sens premier du terme, c'est-à-dire sur un fauteuil roulant, incapable de marcher, mais avoir des choses dans nos vies qui nous empêchent d'agir. Donc vous voulez dire que la paralysie n'est pas forcément physique, mais elle peut être ailleurs, des blocages dans nos vies. C'est ce que je voulais partager, effectivement, c'est là où je voulais en venir. Une incapacité à aimer pleinement, une incapacité à pardonner, une incapacité à vivre pleinement, tout simplement, qui sont liées à notre histoire. Et donc vous, quand vous lisez ce texte, vous le transposez à quelque chose de beaucoup plus large. Je pense qu'il peut parler à chacun d'entre nous. Effectivement. Alors ça, c'est un constat. On ne va pas s'arrêter là. Bien sûr, Pierre, je l'ai rappelé, dit à cet homme, Jésus te guérit. Oui, alors justement, dans la Bible, on trouve de nombreux passages où des miracles ont lieu. Et là, Pierre fait un miracle. Et alors, comment est-ce qu'il s'y prend pour faire ce miracle ? C'est ce qui fait un peu l'originalité du texte. Si on prend d'autres textes, souvent le miracle, il est demandé à travers une prière. On s'adresse à Dieu et on demande à Dieu une guérison. C'est une prière. Ici, c'est différent. C'est ce qui fait l'originalité du texte. Pierre dit à cet homme, qui s'appelle Énée, Jésus-Christ te guérit. On actualise la présence du Christ au moment présent. Il va agir. Donc déjà, on peut constater que ce n'est pas Pierre qui guérit, mais Pierre dit c'est Jésus-Christ qui te guérit. C'est important comme constatation, elle est valable pour tous les passages où il y a des miracles, c'est toujours l'œuvre de Dieu, même quand on prie. La personne qui adresse la prière n'est qu'un intercesseur, qu'une personne qui fait le lien entre le malade et Dieu, parce que lui connaît la puissance de Dieu, il la partage avec le malade. Là, vraiment, j'insiste sur le mot de particularité, c'est Jésus qui agit. Alors, on aura peut-être tendance à faire de Jésus-Christ un personnage historique. À travers la Bible et les évangiles, on sait qu'il y a 2000 ans, il a existé et qu'il a fait des choses extraordinaires. On a parfois plus de mal à comprendre que Jésus est vivant et qu'aujourd'hui, dans ma vie personnelle, il agit. Voilà, Jésus-Christ te guérit. C'est cette phrase que nos auditeurs doivent entendre et s'approprier. Si je lui demande une guérison, Jésus aujourd'hui peut me guérir. Donc ce qui s'est passé à l'époque de Pierre peut encore se passer ? Vous voulez nous dire, Pierre Péchou ? Je vous dis ça, je ne dis pas peut se passer, je dis se passe. Et que les paroles que Pierre adresse ensuite à Énée, en lui disant « Lève-toi », eh bien, il faut que chaque auditeur entende ces paroles. Aujourd'hui, Jésus nous guérit, nous pouvons nous lever, être vivants. Adressons-nous à lui pour lui demander cette guérison. On se lève parce que nous avons été guéris d'une maladie physique, mais on peut aussi se relever après une blessure émotionnelle, après un deuil, après une déception. Je reviens à ce que nous disions, ce que nous partagions au début. La guérison au sens large, chacun peut être restauré par Dieu.